Bonjour à tous les amis, alors on va faire un petit débrief du match de hier, comme on l'a fait pour le France-Italie, de ce France-Belgique. Alors on va penser de ce que j'ai pensé du match, des tops et bien sûr et des flops. Quand j'ai vu la composition de Didier Deschamps, j'étais très inquiet parce qu'il n'y avait pas de Kylian Mbappé et il n'y avait pas d'Antoine Griezmann. Bon, même si Antoine Griezmann et Kylian Mbappé sont dans le contre-coup. On voit un Kylian Mbappé qui n'est vraiment pas dans une bonne période. Antoine Griezmann, pareil avec l'équipe de France, même si, bon, avec l'Atlético, ça va beaucoup mieux. Voilà, j'étais inquiet au début de la composition. C'est pour ça que si vous voulez voir mon réseau TikTok, j'avais pronostiqué une défaite de l'équipe de France. Au final, je me suis bien planté. Mais voilà, pour moi, les choses positives, c'est Colomwani. Colomwani qui a marqué son sixième but en équipe de France en à peu près 20 sélections. Voilà, c'est très bien. Je trouve que Colomwani, il est vraiment très bon en équipe de France. Bon, oui, avec le Paris Saint-Germain, il a du mal, mais avec l'équipe de France, il a répondu présent. C'est le meilleur buteur de l'année 2024 quand même. Il a marqué souvent dans chaque rassemblement. Voilà, il est même buteur à l'Euro, hein. Il a marqué deux buts. Bon, oui, contre la Belgique en huitième, c'était un but contre son camp, mais voilà, il était toujours dans les bons coups. Et là, il t'apporte, je trouve qu'un Colomwani avant-centre ou sur un côté, voilà, c'est vraiment très bon. Et c'est du positif. Et franchement, voilà, je suis content pour Colomwani qui ait marqué son sixième but. Ousmane Dembélé, alors oui, il a énormément de déchets, mais là, il a marqué un super but. Voilà, il faut qu'il tente des buts comme ça. C'est pour ça que, moi, je le répète, Ousmane Dembélé pourrait être l'un des meilleurs joueurs du monde s'il avait plus de stats parce qu'il est très bon dribbleur. S'il est progresserait un petit peu plus dans ses centres et dans sa finition, ça serait un excellent joueur, Ousmane Dembélé, qui a marqué aussi son sixième but en 51 ou 52 sélections. Voilà, c'est des points positifs. Et puis après, il y a Kylian Mbappé qui est rentré, Antoine Griezmann. Bon, après Antoine Griezmann, on peut vraiment rien dire comme Olysée parce qu'ils sont rentrés vers la 80e minute. Mais Kylian Mbappé, il y a un réel souci. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu pour Kylian Mbappé. Parce que, bon, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Il a eu deux trois occasions. Et normalement, le Kylian Mbappé, il est chirurgical et il est mis au fond. Et là, je suis désolé, ça a été vraiment, vraiment pas terrible, Kylian Mbappé. Son entrée, franchement, il a rien apporté, Kylian Mbappé. Rien du tout. Et c'est ça qui est un petit peu inquiétant. Barcola, son entrée, j'étais un petit peu déçu de son entrée à Barcola. Par contre, les points positifs, là, les tops, Saliba ou pas Mécano, ça, il faut pas la changer. Cette charnière, on a bien vu que Saliba Konaté, ça prend l'eau comme Jonathan Klaus. Pour moi, la défense, Koundé, Saliba ou pas Mécano. Bon, là, tu as mis Lucas Digne, mais tu peux mettre un Théo Hernandez ou un Lucas Hernandez. Pour moi, il ne faut pas bouger cette défense-là parce qu'on le voit, on ne s'est pas encaissé. On a vu un Saliba excellent, un Upamecano aussi qui a fait des efforts, un Jules Koundé pour moi qui est indéboulonnable en défenseur droit. Un Manu Koné, c'était seulement sa deuxième sélection. Et bon, alors oui, dès les premières minutes, il a pris un carton jaune, mais je l'ai trouvé excellent, Koné, et je pense que, à mon avis, il sera dans la liste au mois d'octobre, peut-être à la place d'un Youssouf Fofana, ou voire d'un Adrien Rabiot s'il n'a toujours pas de club, mais je l'ai trouvé excellent. Un N'Golo Kanté qui a été meilleur que le match contre l'Italie. Un Guendouzi qui a été bon, même si bon, pour moi, ça a été satisfaisant, mais voilà, je l'ai trouvé bon, Guendouzi. Voilà, alors c'est des points positifs. Par contre, je suis inquiet pour l'équipe belge, parce qu'à chaque fois on les bat, et l'équipe belge, mais offensivement, c'est nul. Désolé mes amis belges, mais franchement, alors côté français, ça n'a pas été un régal, mais on se rassure. Par contre, les Belges, ils se rassurent pas trop. Ils ont battu Israël, mais bon, normalement, dans cette poule, tout le monde doit battre Israël. Mais après, quand tu vois contre l'équipe de France, tu perds. Est-ce que cette équipe de Belgique sera capable de battre l'Italie et de nouveau la France? Je sais pas. Alors voilà, nous on s'est rassurés. Didier Deschamps s'est rassuré aussi, même si moi je suis persuadé qu'il fait encore 2 ans de trop. Mais voilà, on a gagné, c'est le principal. Et maintenant, rendez-vous au mois d'octobre.
Ciao les amis.